Le christianisme demande de croire en des choses folles. Un homme est le fils unique de Dieu. Il a vécu 33 ans. Il est ressuscité et il nous a acquis une éternité de bonheur où il n'y aura plus de mort, de souffrance ni de larmes. Tout cela paraît très difficile à croire, alors pourquoi y croire? La vraie raison est la suivante. Quand on étudie en profondeur le monde réel à partir de toute une série d'éléments factuels, il est 1000 fois plus difficile de croire que ce n'est pas vrai. La clé est donc d'accepter de faire une véritable enquête sérieuse sur le monde réel, sans a priori. C'est comme cela que l'on peut comprendre que le christianisme est vrai. Aussi fou que cela paraisse, notre existence est elle-même incroyable. Il fallait une création et un réglage de l'univers d'une finesse extrême, en plus du miracle de la vie. Et pourtant nous sommes là. Dieu a disposé un grand nombre de signes extérieurs éclatants qui nous permettent de prouver de façon certaine l'origine divine de la religion chrétienne avec les seules lumières naturelles de notre raison. Il est bien plus raisonnable de penser que Dieu existe, que Jésus est la vérité et de courir vers lui. Et ce n'est pas seulement un débat intellectuel. Il en va du bonheur ou du malheur des gens. Il est urgent que le monde reconnaisse le Christ et se tourne vers lui pour diminuer grandement les malheurs de la terre générés par la haine, les mensonges, les erreurs, les faux dieux et les fausses valeurs. N'oublions pas que par la puissance du Christ, il a pu contribuer à rapprocher l'homme de Dieu le Père. Dieu était incompréhensible et inaccessible avant sa venue, invisible et inimaginable. Et par la venue du Christ, il a voulu devenir compréhensible, visible et concevable. Comment, me demandes-tu? Par sa venue, tout simplement.